Je vous demande de réserver le plus bel accueil à Philippe Madrel, président du Conseil général de la Gironde, sénateur et conseil général à Carbon-Blanc, et Vincent Feltès, président de la CUB et député de la Gironde. Monsieur le député, président de la communauté urbaine de Bordeaux, mon cher Vincent Feltès, je salue avec beaucoup de plaisir chacune et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, mes chers amis. Je voudrais dire combien je mesure la chance qu'un forum d'une telle nature se déroule aujourd'hui en Gironde, et vous me permettrez de penser que sur notre vaste territoire, riche en expérimentation, y compris sur le terrain économique, la réflexion peut être alimentée par de nombreux témoignages, mais je n'attendrai pas plus longtemps pour saluer très directement les prestigieux intervenants de ce matin qui nous font l'honneur d'être parmi nous, et je le souhaite ainsi qu'à vous tous qui avez fait le déplacement en Gironde, naturellement la plus amicale bienvenue. Avec Madame Rachel Botsman, nous aurons le privilège de bénéficier d'un éclairage intense et pertinent venant d'une spécialiste mondialement reconnue de la consommation collaborative et qui a été saluée pour sa contribution à l'amélioration de la planète et pour ses idées afin de changer les modes de vie. Je vous remercie, Madame, de donner à ce forum une telle dimension. Mes remerciements s'adressent également à vous, Monsieur Michel Bauwens, théoricien du pair à pair, auteur d'ouvrages qui font autorité dans les domaines technologiques et culturels innovants. Vous défendez entre autres l'idée d'une production de ressources indépendante de la seule motivation financière, mais fruit de la libre participation des citoyens. Et je pense qu'en ces temps difficiles et de changement de monde, nous avons besoin de nouvelles perspectives. Je veux également remercier M. Hugues de Jouvenel d'être auprès de nous, expert international des questions de prospective et d'analyse des mutations socio-économiques. Vos articles, vos conférences vous ramènent à l'essence de nos interrogations sur le devenir de nos sociétés, de nos cultures et sur notre capacité à déceler les conflits à venir. Je veux également remercier Madame Anne-Sophie Novelle, docteur en économie, spécialisée dans l'écologie et les alternatives durables, l'innovation sociale et l'économie collaborative et auteur de nombreux ouvrages, notamment La vie chère, mode d'emploi, qui est paru en mai 2013. Mes remerciements s'adressent aussi à M. Antonin Léonard, cofondateur de la communauté WeShare, précurseur et spécialiste du mouvement de l'économie collaboratrice. Alors, sans vouloir me muer naturellement spécialiste, et comment pourrais-je l'oser devant vous, qu'il me soit permis de dire quelques mots. Économie de partage, économie collaborative, économie de la fonctionnalité, économie circulaire, ce sont autant de notions qui apparaissent et se développent depuis plusieurs années, correspondant à des initiatives souvent citoyennes dont les motivations méritent effectivement analyse et discussion. Les motivations de l'économie du partage répondent à de vraies préoccupations, une vraie aspiration à de nouvelles formes d'économie fondées sur le lien entre les hommes et le respect de la nature. Elles doivent l'emporter sur celles qui sont davantage marquées par la seule recherche de la satisfaction immédiate des besoins. Une enquête menée par l'Observatoire des modes de vie d'Ipsos auprès de 4500 personnes, rendue publique en avril 2013, révèle ainsi que 6% des Français ont déjà testé une AMAP. Ça se développe d'ailleurs beaucoup en Gironde. On est certainement au-delà de ce pourcentage. 8% pratiquent le covoiturage. Ça se développe. J'inaugure depuis un certain nombre de semaines de nombreuses aires de stationnement de covoiturage en Gironde, sur l'ensemble du territoire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, n'est-ce pas, une fréquentation est de plus en plus forte. Il y a 6%, n'est-ce pas, qui louaient sur il y a, 11% qui pratiquent le troc. 83% de nos compatriotes estiment qu'il est plus important de pouvoir utiliser un produit que de le posséder. Nous savons qu'en Gironde, nombre de nos concitoyens se retrouvent naturellement dans de telles pratiques. En outre, le modèle de l'économie collaborative repose en grande partie sur une utilisation intensive d'Internet et des technologies d'information et de communication. Cela peut constituer un renouveau des logiques collectives, un levier au service de la démocratie, favorisant la créativité et l'originalité des solutions. L'enjeu aujourd'hui est de développer les pratiques et les expérimentations, car la production collaborative est encore trop souvent le fait peut-être d'une minorité. La production de l'essentiel des biens collectifs reste en effet pour l'instant le fait d'une faible quantité d'utilisateurs.
Il en va de même de l'utilisation des sites de partage et des sites de réseau social. Nous devons, dans le cadre de nos compétences, permettre aussi aux internautes, consommateurs, de devenir des utilisateurs soucieux d'un partage avéré. Par ailleurs, en devenant une activité participative, mobilisant un nombre croissant de personnes, en s'appuyant sur une infrastructure matérielle dont les coûts unitaires tendent vers le zéro, la production collaborative de savoir, d'œuvres culturelles, de logiciels ou encore de services tend à créer un univers gratuit dont les frontières ne cessent d'être repoussées. Cette transmission, dont chacun d'entre nous mesure les possibilités infinies, doit être réfléchie avec l'implication des créateurs eux-mêmes, car c'est une société nouvelle qui se dessine et elle doit s'accompagner de règles inédites. Enfin, l'empreinte écologique d'Internet n'est pas virtuelle. Le parc mondial d'ordinateurs et de serveurs s'accroît à une vitesse élevée. Les centres informatiques consomment à surface identique de l'ordre de 100 fois plus d'énergie par mètre carré qu'un immeuble de bureau. La recherche de l'efficacité énergétique des centres de données revêt donc une importance primordiale. Nous avons tous la conviction que la création collaborative doit s'imaginer en évitant les impacts négatifs sur l'équilibre des rapports économiques et sociaux. Pour sa part, le département de la Gironde, je l'évoquais en préambule, a résolument opté pour le modèle de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, chacun de ces acteurs a la juste conscience de sa participation à un nouveau modèle économique. Toute personne possède une utilité sociale qui doit pouvoir s'exprimer dans le monde économique. Voilà, je voudrais vous dire combien je suis heureux, n'est-ce pas, vraiment de remercier tous les intervenants, de vous remercier parce que vous êtes venus extrêmement nombreux, mais je pense que je vais donner maintenant la parole, on va donner la parole à Vincent Feltès, mais nous sommes très heureux, n'est-ce pas, tout à l'heure d'écouter vraiment les formidables orateurs qui sont ici. Je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur de nous avoir fait l'honneur de venir ici à ce nom. Monsieur Feltès, qui sent aussi cette énergie collaborative sur le territoire bordelais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois ici au Rocher de Palmer, à Senon, sur la rive droite de la métropole bordelaise. Merci aux uns et aux autres qui nous ont permis d'organiser cet événement. Merci à Rachel d'être venue ici en France pour cette conférence et merci bien sûr à Philippe Madrel d'avoir souhaité faire cet événement en collaboration avec le Conseil général de la Gironde, la communauté urbaine de Bordeaux et BGI. J'insiste sur le « et BGI », pas juste parce que j'ai le président en face de moi, mais parce que BGI est une agence de développement économique de la région Aquitaine, du département de la Gironde, de la métropole bordelaise et de la ville de Bordeaux, et que quand vous travaillez dans une agence de développement économique, quand vous organisez des manifestations, les manifestations sont plutôt sur le dynamisme de la métropole, sur l'arrivée du train à grande vitesse, sur le plan campus, sur les 20 000 emplois que nous avons dans l'aéronautique, sur le pôle de numérique et santé, toutes ces excellences. Et en même temps, pour cette première manifestation, nous avons souhaité aborder un thème un peu original, qui est celui de l'économie collaborative. Original parce que, effectivement, ce mouvement se développe depuis quelques années, sous l'impulsion des citoyens, avec des motivations différentes, parfois des motivations dues à un engagement, à une volonté de basculer dans un autre modèle, parfois des motivations dues aux contraintes économiques fortes. Vous êtes plusieurs centaines présents dans la salle. Quand on fait de l'autopartage, on peut se dire plutôt engagement citoyen. En même temps, quand on compare le prix d'un loueur, engagement citoyen avec des limites. Quand on va sur le Bon Coin, on peut dire plutôt démarche consumériste.
quand on décide de partir à l'étranger et de partager un sofa, où est-ce qu'on est entre les deux sur l'originalité. Et nous, institutions, nous sommes confrontés à ce mouvement, ce double mouvement, et nous, hommes politiques, de gauche, en tout cas pour Philippe et moi, nous sommes aussi confrontés à ce besoin de faire émerger d'autres choses. Confrontés et avec déjà un certain nombre d'applications pratiques dans nos institutions. Au niveau de la CUB, le symbole peut-être le plus fort, c'est ce qu'on appelle la coopérative métropolitaine, l'idée étant de dire on va produire la stratégie métropolitaine en partenariat avec les habitants. On le fait souvent à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une intercommunalité, c'est moins fréquent. C'est toute la politique d'open data, c'est toute la politique de concertation, y compris sur des grands franchissements, et où à la fin, dans le jury, participent des citoyens au même niveau que le président de la CUB, que le maire de Bordeaux ou que le maire de Bègles, pour choisir quelle sera l'équipe d'architectes qui fera un prochain pont. Mais la question avec laquelle j'arrive en ce début de forum, et on a 48 heures pour essayer de la résoudre ensemble, c'est finalement comment on arrive à passer à un changement d'échelle et comment on arrive à faire une espèce de bascule au niveau d'un territoire qui est celui de la métropole bordelaise. 750 000 habitants, 1 million dans les 20 années qui viennent, un budget d'1,3 milliard, un produit métropolitain bordelais, je n'irai pas sur la thématique des IDH, de plusieurs milliards d'euros, et comment cette question de l'économie collaborative peut devenir une marque de fabrique au-delà des initiatives individuelles, au-delà des initiatives institutionnelles, et comment, finalement, c'est notre ambition, ici à Bordeaux, ici en Gironde, on invente ce que j'appelle cette espèce de ville européenne du XXIe siècle qui sera nécessairement en rupture avec ce qu'on a connu depuis quelques décennies, parce que si on reprend un recul de plusieurs siècles, que vous prenez un hameau à la campagne, il n'y a rien de plus collaboratif qu'un hameau à la campagne. Utilisation de l'énergie de la rivière à proximité, réutilisation des déchets, échange en permanence entre les uns et les autres, et on voit bien que c'est le modèle urbain français depuis quelques décennies, depuis la Charte d'Athènes, puis en plus ensuite avec la maison individuelle, qui fait que tout a explosé. Et le paradoxe, c'est qu'à l'heure du numérique, on arrive à nouveau à rapprocher les choses. Mais moi, comme homme politique, j'ai quand même ce souci. Je crois à cette direction, j'impulse un certain nombre d'initiatives, mais je me pose cette question, comment ici à Bordeaux on arrive à faire un saut d'échelle? Et si vous me donnez la réponse, on le fera ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.